Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de mai 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau printemps, un beau début de printemps et un beau mois d'avril. On se retrouve donc, cavalier de bâton, pour vos énergies pour ce mois de mai. À la fin de ce tirage, un petit timer en dessous de cette vidéo vous indiquera le top départ pour votre tirage sentimental d'affilée, toujours pour ce mois de mai, où nous irons voir un tout petit peu plus précisément les couples, les amours flous et les célibataires. Et nous clôturerons tout ceci par une carte d'oracle. Amis taureaux, allons voir ce que l'avenir vous réserve. On est parti. Votre énergie acquise, amis taureaux, à l'entrée de ce mois de mai. Votre énergie acquise, amis taureaux, à l'entrée de ce mois de mai. Allez, on va y arriver, amis taureaux. Énergie acquise. Reine de bâton, 8 de bâton. Après, certaines phases de difficulté, pénibilité, problème de visibilité, blocage, soudaineté et ce qu'on désire. L'énergie qu'on peut mettre à vouloir et finir par obtenir ce qu'on désire, malgré l'adversité en fait, finalement, est quelque chose qui a un petit effet surprise. Le côté, vraiment, ces derniers temps, la vie m'amène là où je ne pensais pas arriver. À chaque fois, il y a un peu cet effet surprise du résultat qui a été expérimenté sur ce qu'on attire à soi et le résultat que ça produit derrière. Vous êtes monté sur une vague et au final, vous n'êtes pas forcément là où vous aviez envisagé d'être arrivé au début du parcours, on va dire. Il peut y avoir l'importance d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, pour certains taureaux également. Un travail sur le pouvoir d'attraction et la séduction. On va aller voir vos énergies pour ce mois de mai. Cavalier de bâton, c'était ce cavalier de bâton qui nous a sauté dessus. Il a sauté tout à l'heure pendant que je battais les cartes avec l'étoile. Donc les choses s'accélèrent pour vous sur ce mois de mai. On espère quelque chose, peut-être cette fois-ci d'arriver au bon endroit, au bon moment, comme il faut, comme on avait envisagé que ça se passe. Il y a quand même une notion de croyance et d'espoir en quelque chose. Et là, une accélération dans les propos, une accélération dans les énergies. Aussi l'idée qu'il va y avoir des à-coups, des moments où il va falloir tout donner. Et puis après, on s'arrêtera et on recommencera. On est quand même dans une énergie pulsionnelle. Sincère, il faut que ça avance, il faut que ça bouge. Difficulté à tenir sur la longueur, cela dit, on va aller voir vos énergies aidantes. Alors, c'est que ça bouge finalement. En fait, vous n'êtes pas contre l'idée, ou en tout cas, c'est ce qui va vous aider, c'est que vous ne resterez pas statique. On continue dans le mouvement. Après avoir eu certaines angoisses par rapport à une notion de bilan, de faire le point, d'attendre quelque chose, un résultat peut-être. Là, vous sentez que ça monte, vous allez bientôt avoir ce résultat-là, bientôt arriver sur le rivage en espérant que vous atterrissiez là où vous avez choisi d'atterrir. Cavalier d'épée, ce qui vous aide, c'est que ça s'accélère. Alors, soit qu'on vous pousse à accélérer votre mouvement aussi, qui est ce côté motivation, soit parce que la vie vous presse, il y a des informations, des communications, quelque chose qui vous force à bouger, mais là encore, même si c'est pas forcément bien vécu tout de suite, c'est extrêmement aidant. On peut avoir un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, qui vous sort un petit peu de votre zone de confort. On va aller voir vos énergies basses.
Ah bah c'est vos énergies, des énergies de roi. Alors, c'est votre énergie qui pose problème. L'énergie du bon roi de denier qui, effectivement, n'a peut-être pas de base la bonne... l'envie de bouger énormément, qui est plutôt bien dans son espace, qui a déjà mis beaucoup de choses en place, qui a des choses à faire aussi. L'idée de prendre en maturité, de prendre ses responsabilités, peut-être ce qui est le plus compliqué. Les énergies masculines sont compliquées, saisir des opportunités. Je pense que vous essayez de vous projeter sur quelque chose, qu'ici, sur ce mois de mai, il y a une accélération. Le côté financier peut être complexe. L'idée que vous deviez gérer des choses très concrètes peut être le plus compliqué pour vous parce que c'est en prise de responsabilité. Si ce n'est pas vous, des énergies masculines et décisionnaires vous obligent aussi à bouger. Il faut bouger. Là, de toute façon, sur ce mois de mai, on est dans des énergies de mouvement. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis taureaux. Alors, l'effet surprise, c'est que à la fin, vous vous retrouvez devant un choix, au seuil de quelque chose. Ça, vous ne vous y attendiez peut-être pas. Il va falloir se positionner et faire des choix. Ça ouvre une porte. C'est la surprise, je pense, pour vous. C'est un peu pas forcément ce que vous aviez envisagé, c'est qu'une porte s'ouvre. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Réfléchir. 4 d'épée, il y a une pause. Il y a un temps de pause obligatoire et peut-être pour certains de récupération d'énergie sur une connexion, sur un lien. Vous allez pouvoir vous reposer aussi ou vous reconnecter à vous-même, prendre ce temps-là. L'effet surprise, c'est que vraiment, quelque chose s'accélère. Vous avez prévu quelque chose dans votre esprit. Vous attendez qu'il se passe quelque chose que vous avez... attiré à vous, hein, finalement, que vous le vouliez ou non. Et, oh, surprise, à la fin de ça, à la fin de ce parcours, quelque chose s'ouvre que vous n'aviez pas forcément anticipé. Ou bon, il va falloir voir ce que vous allez faire après. On est dans la projection. On va aller voir. C'est comme s'il y avait un temps d'arrêt, effectivement. Un petit temps de... Oh, ok. Alors, on en est là, très bien. À partir de là, prenons 2 minutes pour évaluer la suite. Voyons voir. Qu'est-ce qui se présente à moi, du coup? On va aller voir matériellement, concrètement, vos énergies acquises à l'entrée de ce mois de mai. Amis taureaux. De coupe, 2 d'épée. Alors sur ce problème de visibilité, peut-être essayer de ne pas vouloir voir un petit moment qu'il va falloir faire un choix. Alors peut-être que tout vous ramènera à cette porte qui s'ouvre et que vous essayez depuis un moment de faire des détours pour pas passer par cette porte qui doit s'ouvrir et donc devoir faire un choix. Il y a un problème de visibilité à moyen ou à long terme. Un pari peut-être que vous avez fait et dont vous êtes absolument incertain au niveau du résultat. Il va falloir attendre de voir le résultat. 10 de coupe, on est arrivé à la fin d'un cycle, quelque chose d'assez accompli. Il y a quelque chose dans votre esprit qui a été assez accompli sur un clan familial, professionnel si vous y investissez énormément votre émotionnel, sociétal. Qu'est-ce qu'on désire? Quel impact cela a? On va aller voir pour ce mois de mai. Amis taureaux. De coupe, 10 de denier. La pause, elle est dans... Là, il y a une accélération et c'est vraiment ce côté, tout à coup, ça arrive. Alors, vous êtes peut-être à la fin d'un parcours. On est sur une 10 de coupe, 10 de denier. Fin d'un parcours, la 2 de bâton arrive. On le voit, ça amène à une phase de transformation.
Je pense que vous aviez en tête et envisagé qu'il y aurait forcément une suite après ça. Il y a quand même des choses qui ont été engagées, je pense, dans votre esprit. Et là, sur le mois de mai, on accélère. Le processus arrive à sa fin, peut-être bien. Et il y a une restabilisation. Du coup, vous allez vous restabiliser après que vous soyez arrivé sur l'autre rive, en fait. Il y a quand même cette pause, cette restabilisation qu'on a 2 fois, 4 d'épée, 4 de coupe. Une fois que vous arrivez à cette porte qui s'ouvre, vous ne foncez pas directement à la suite. Vous arrêtez 2 minutes et vous réfléchissez aux décisions que vous allez prendre, à ce que vous allez engager. On joue sur du concret, du matériel, de la famille, du professionnel, quelque chose de très construit. On va aller voir matériellement, concrètement, à la fin de ce parcours. Ami Taureau. De denier, le soleil. Comment on va faire pour créer quelque chose? En fait, vous réfléchissez juste après à la suite. On est dans quelque chose qui va amener à quelque chose de positif. Le soleil est là, la mise en lumière est faite. Vous êtes arrivé à la fin d'un processus. Très bien. Vous n'aviez pas forcément de certitude sur le résultat de ce processus. Il est là aujourd'hui. Comment on va intégrer ça, cette nouvelle donne? On va y réfléchir. Il y a vraiment cette idée-là. On va y réfléchir. On est en train de créer quelque chose pour la suite. On le sait. Comment on va faire? On va prendre le temps de voir ce qu'on peut faire. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, votre énergie acquise, ami Taureau, à l'entrée de ce mois de mai. Le fou, le valet de bâton. Il y a eu de l'intérêt à pouvoir faire quelque chose de nouveau. Lâcher prise peut-être sur quelque chose, faire quelque chose que vous n'aviez jamais fait ou rentrer dans une étape de vie émotionnelle aussi que vous n'aviez jamais exploré, vous libérer de certaines choses qui vous ralentissaient aussi. Du coup, vous gagnez en accélération, c'est sûr. Si vous vous délestez, si vous vous libérez de choses qui ne font que vous ralentir dans votre évolution émotionnelle et votre allègement émotionnel. Quelqu'un a eu envie de se libérer de quelque chose. On va aller voir, ami Taureau, sur ce mois de mai. Reine de coupe, maison Dieu. Roi d'épée. Il y a une déconstruction, quelque chose de marquant. Alors plutôt plus pour les énergies féminines, où une énergie féminine va être assez déstabilisée. Justement parce qu'elle est dans son énergie féminine. On a une reine qui va pousser à l'action aussi, c'est-à-dire que vous poussez à l'action. Il y a vraiment cette idée-là chez vous. Vous poussez les choses à se mettre en place. Et après, les choses se mettent en place. Sauf que vous n'avez pas une maîtrise absolue de ce qui se passe ensuite. Du coup, l'effet, le résultat n'est pas forcément celui que vous aviez envisagé, même si vous vous laissiez quand même une liberté sur ce que ça pouvait donner. Là-dessus, je pense qu'il y a vraiment chez vous cette notion du... Je sais bien que ce que je fais là n'aura peut-être pas un résultat. Je me laisse le champ, je laisse les choses ouvertes. Seulement, une fois que le résultat est là, on finit par se dire, ah bah oui, donc là, c'est vraiment un résultat. Avec la Maison Dieu, il y a quand même un événement marquant.
qui déstabilise, qui vous met le doigt sur un sujet, peut-être sur une énergie féminine, peut-être sur un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, sur votre capacité aussi à être sensible et à l'écoute d'une situation. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis taureaux. Voilà, ce roi d'épée qui prend des décisions. Et je pense que vous aurez un résultat hein, sur ce que vous sentez venir, ce qui doit venir. La maison Dieu, c'est ça aussi. Vous sentez venir qu'il va y avoir quelque chose, vous le savez. Là, ça arrive. Donc, et alors le résultat est, mais quand même donne un et d'importance. On le remarque, on va dire. Vous remarquez le résultat ce mois-ci. Ça crée une déstabilisation. Elle est positive, cette déstabilisation, si vous êtes déjà au courant que ça va être quelque chose hein, pour vous et que donc vous êtes prêt à accueillir cette déstabilisation. Le roi d'épée doit prendre des décisions. Alors ensuite, cette porte s'ouvre. Vous savez que là, vous devez vous arrêter un petit peu pour réfléchir à quel chemin vous allez prendre. Quelqu'un peut prendre une décision très importante et vous êtes là à attendre que cette personne prenne une décision peut-être. Ça peut être un signe d'air. On est dans des énergies de roi. Les énergies masculines peuvent vous poser problème. Là, les taureaux au féminin peuvent être un peu à mal. Les taureaux avec une énergie masculine, vous pouvez être une femme avec une énergie masculine, sont quand même plus avantagés. On est quand même capable de prendre des décisions ou d'avoir une claire voyance sur l'idée qu'il va falloir mettre des choses en place et prendre des décisions et choisir une direction. Ça n'empêche qu'on s'arrête un petit peu pour observer la situation avant de prendre une décision. Le chemin n'est pas spécialement fini. Le chemin s'ouvre. Alors que dans votre esprit, peut-être pendant quelques minutes, vous aviez envisagé qu'une fois que cette chose, cette décision, cet événement qui doit être là, que vous attendez, arrive, vous pensiez que c'était peut-être une finalité. Surprise, ça ne l'est pas. C'est le nouveau chemin qui se présente en fait. On va aller voir intérieurement, spirituellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mai, amis taureaux. Cinq de denier, 7 d'épée. Alors, problématique parce que intérieurement, par contre, on avait un souci au niveau d'un manque, d'un creux, d'un vide à combler, qui avait du mal à être comblé, d'une sensation de pénibilité, l'impression que la vie vous mettait des coups derrière la tête assez régulièrement. Avec une 5 d'épée et une 7 d'épée, vous avez senti ou vraiment vécu des trahisons, des blessures profondes, des meurtrissures. Vraiment dans votre esprit, il y a quelque chose qui vous a poussé. Je pense qu'il vous a poussé à vous dire que quelque chose n'était plus possible. Donc, à commencer à travailler, à désirer autre chose. Mais à partir du moment où on a commencé ce travail-là, forcément, ben, on a un effet, on va finir par attirer quelque chose de différent à soi. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Amis taureaux, sur ce mois de mai. Le jugement, la réponse, c'est au mois de mai pour vous. Le jugement, la reine de bâton, l'as d'épée, le roi d'épée. Vous aurez, alors c'est évidemment votre mois anniversaire, donc bon ben voilà, pour certains il y a une renaissance, oui peut-être, simplement vous pouvez juste vous poser la question de quoi j'ai envie pour ma prochaine année de vie ou pour mon prochain
Vous passez peut-être le cap des dizaines, donc c'est peut-être quelque chose d'important pour vous, plus important que d'habitude, hein, c'est ce passage-là, qui n'est pas une finalité, vous pensez que ça l'était, puis vous vous rendez compte qu'il y a une porte qui s'ouvre à la fin de cette finalité, et qu'en fait on est reparti pour un tour. Ah bon, très bien. Alors à partir de là, on va peut-être essayer de prendre des décisions pour que ce prochain tour soit de telle ou telle façon. Mais il y a quand même quelque chose qui se passe pour vous sur ce mois de mai, qui est une révélation, une compréhension, un retour d'énergie pour certains, un retour de bâton, puisqu'avec la Maison Dieu, on vous remet le doigt sur quelque chose que vous sentez venir depuis un moment. Mais on travaille sur cette énergie première qui est qu'est-ce que j'attire à moi. 7 de bâton. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis taureaux, intérieurement, spirituellement. D'épée et la haute fortune. Bon, ben, on vous le redit et le redit, c'est vraiment ce tour de roue là où vous pensiez qu'en fait il y avait finalité et en fait vous vous rendez compte que ça continue, donc on va continuer. La haute fortune. Alors il y a à nouveau cette pause. Vous êtes en pause. Hein. Il y a quand même un moment où ça vous fait clac. Ah, ok. Ok, bon, très bien. Voyons voir. Mais d'abord, prenons le temps. Reposons-nous. On était sur quelque chose d'assez difficile. On passe un cap ce mois de mai. On a les infos qu'il faut. On sait ce qui s'est passé très bien. Voilà, on le savait de toute façon que ça devait arriver. C'est arrivé. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment ces énergies-là. En ça, c'est vrai que c'est compliqué d'être dans des énergies masculines et de roi parce que les énergies de roi programment ensuite. Les énergies de reine, vous étiez dans le flow. Vous faisiez. Mais après, programmer pour les 10, 20, 30 prochaines années, c'est peut-être un peu compliqué à suivre. On va aller voir le conseil. Plus vite vous y serez, mieux ce sera hein, finalement. Ce cavalier d'épée. Et ce cavalier de bâton, c'est un peu la dernière ligne droite avant d'avoir la réponse, le résultat. Vivre ce que vous savez devoir vivre, c'est plus vite on y est, plus vite on y sera, très bien. Et après, c'est vrai qu'il y a un petit coup de mou. Le conseil. Quel est le conseil? Magicien et le soleil. Vous avez toutes les cartes en main. Tous les outils sont avec vous, là, éparpillés sur la table de votre vie. Les énergies sont là. Vous avez tous les moyens qu'il faut. Tout est possible, tout est à recommencer. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Littéralement, vous êtes sur une 2 de bâton, une porte s'ouvre. Qu'est-ce que je fais? C'était peut-être plus facile que vous ne l'aviez envisagé, ou pour certains, c'est quand même suffisamment perturbant pour vous dire que, déjà, vous n'envisagiez pas que ça se passe comme ça. En fait, de manière générale, vous n'envisagiez pas que ce que vous aviez prévu, finalement, se passe de cette manière-là. Mais ça se passe de cette manière-là. Et en fait, c'est plus simple que prévu dans le sens où, une fois que vous y êtes et il y a juste à faire avec la réalité du moment. Vous avez peut-être beaucoup projeté des choses précédemment. Mais là, on vous dit le conseil, nouveau départ possible. Toutes les cartes en main, vous les avez. Les outils sont à votre disposition. Qu'allez-vous faire? Vous pouvez le faire. Vous pouvez faire ce que vous voulez, en fait. Amis, on vous laisse le choix. C'est peut-être ça qui vous perturbe. Que vous ayez le choix de faire ce que vous vouliez faire ensuite. Qu'est-ce qu'on fait? On va aller voir, amis taureaux, émotionnellement. Alors, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Pour l'émotionnel, ça joue pas mal. Et nous allons voir donc le général amoureux et sentimental, plus 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amants flous et 3 cartes pour nos célibataires. Mes amis taureaux, amoureusement, sentimentalement parlant, pour ce mois de mai.
vos énergies amoureuses et sentimentales pour ce mois de mai. Ah, ça commençait bien. 6 de bâton, le diable. Des questions de choix, d'ordre, d'officialisation, de décision, contraint. Vous avez été contraint par la légalité, des règles à suivre, des protocoles, quelque chose d'immuable, de traditionnel, quelque chose à respecter, dans une procédure, quelle qu'elle soit, même spirituelle, évolutive. Et là, cette contrainte pourrait ne plus en devenir une. Vous avez gagné. Quoi qu'il arrive, finalement. Il y a cette notion de victoire, d'avoir passé un cap, d'être plutôt fier de vous, d'essayer de l'être, d'avoir envie de l'être, du moins, peut-être aussi pour certains. On va aller voir votre énergie aidante. Ami Taureau. Sept de coupe. Énergie aidante, amoureusement et sentimentalement parlant pour ce mois de mai, ami Taureau. L'As d'épée et le soleil. Il y a vraiment quelque chose, donc voilà, hein, il y a une mise en lumière. C'est votre mois, le mois révélation, le mois où les réponses sont là, le mois où vous comprenez. Et qu'il y a une clarté, il y a une évidence, tout est ok là-dessus. À partir de là, on va pouvoir voir ce qu'on va faire, en fait, hein, littéralement. Ce qui vous aide, c'est vraiment d'avoir l'info, ou d'avoir enfin confirmation, ou de repartir à zéro, de pouvoir vous dire, là, je repars à 9. On va aller voir, ami Taureau, vos énergies basses émotionnellement. Les énergies masculines sont quand même toujours un petit problème. Et on a une énergie de regret, de culpabilité, du passé. Le retour, le regard en arrière, l'idée que vous allez peut-être effectivement rater des choses, passer des choses, casser des choses, que quelque chose n'aura pas été idéal au final. La mélancolie que ce passage, cette porte ouverte peut générer chez vous. L'idée que c'est un peu toujours de votre faute ou que vous devriez toujours faire mieux aussi, c'est pas forcément l'énergie qui vous tire vers l'avant. Cela dit, prendre ses responsabilités, oui. Prendre ses responsabilités sur tout le malheur du monde, peut-être non. Il y aura effectivement quelque chose de déceptif. Il y a quelque chose de déceptif. Mais c'est pas si grave. En fait, il y a vraiment ce côté, et bon, ben, et après, une fois qu'on a compris ça, est-ce qu'on va rester là très longtemps à se dire qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux, qu'est-ce que je dois faire de mieux, comment je pourrais réparer les choses, regarder beaucoup dans le passé. On va aller voir à la fin de ce parcours, ou alors vraiment quelqu'un qui peut regretter énormément les choses. Et ça vous amène pas à aller vous vers l'avant. Vous pouvez être aussi freiné par quelqu'un qui n'aime pas la façon dont les choses sont finies et qui va vouloir rester dans cet espace du passé avec cette notion d'échec pour essayer inlassablement de réparer le problème. Alors que non, l'idée c'est que de base, vous aimeriez plutôt aller vers l'avant. À la fin de ce parcours, émotionnellement, ami Taureau, la 10 d'épée, bah, très bien. Et le chariot, la réponse, elle est là. Hein. Elle va arriver là. Plus qu'à l'attendre. De pied ferme. Pour certains, il y a la constatation que, bah, en fait, l'intérêt, c'est d'avoir la réponse. Que ce soit bien, que ce soit mal. L'idée, c'est que vous passiez ce que vous savez devoir passer. Parce qu'une fois que vous y serez, ça sera forcément beaucoup moins pire que ce que vous aviez envisagé.
La 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle. La fin d'une ère, la fin d'une étape, la fin d'un tout un processus mental compliqué. Alors, est-ce qu'on va rester encore un petit peu? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est vraiment cette question-là. Au bout d'un moment, donc, cette porte s'ouvre et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Mais cette 10 d'épée, il faut la passer parce que cette as d'épée va arriver. C'est peut-être quelqu'un qui vous l'amène par une information. Ou c'est vous qui allez devoir la saisir parce que vous avez toutes les cartes en main pour partir sur un nouveau cycle. On va aller voir. Vous avez le besoin de gagner quelque chose, je pense quand même. On va aller voir. 3 cartes pour nos couples. Les taureaux en couple pour ce mois de mai 2025. L'étoile, la 6 de coupe, la 9 de bâton, les amoureux, taureau en couple du 21 au 27 avril. Il va falloir passer par cette 10 de bâton, cette 10 d'épée sur une notion de victoire ou pas. Qui gagne ou quoi? Telle est la question. En soi, que vous gagnez ou que vous perdiez quelque chose, l'essentiel étant pour vous de passer à autre chose. Passer à autre chose parce que il y a quand même l'idée d'avoir espoir, foi en quelque chose, croire en quelque chose, constater que c'est plus compliqué que ce qu'on avait envisagé, mais qu'on a quand même le courage d'aller jusqu'au bout. Il est hors de question de lâcher maintenant, finalement. Et puis, finalement, étonnamment, de cet état-là, vous passez à un état plus ouvert, plus léger. Une fois que vous avez compris que vous prenez vos responsabilités, que vous êtes vous seul être responsable et que du coup, ben, vous êtes responsable, donc autant faire comme ça vous va finalement. Avec ce qu'il y a aussi. Hein. La 10 d'épée, on a fini quand même quelque chose dans son esprit qui a été long et difficile. Vraiment, on a accueilli la douleur de la réflexion jusqu'au bout, quoi. On va aller voir le conseil. Et à un moment, vous y croyez quand même très fort. La force. On vous dit, vous allez y arriver. Il faut essayer de garder le contrôle et la maîtrise de vous-même par rapport à cette situation. Vous allez voir que ça va passer. C'est un peu cette idée-là. Serrez les miches, ça va passer. Ne pas avoir peur de ce qui se passe aussi. Hein. Et puis, au moment où vous vous retrouverez sur ce choix, cette nouvelle porte qui s'ouvre, ben, en avoir conscience, voir ce que ça vous fait. Prendre ce temps-là, justement, pour être à votre écoute et savoir ce que vous allez faire ensuite. Ne soyez pas dans le surcontrôle. Il y a une notion de lâcher prise. Mais ne soyez pas non plus dans l'idée que tout est lâché aussi. Vous devez tenir votre ligne, quoi qu'il arrive en fait, ami taureau. Vous avez une ligne, vous tenez fermement votre fil qui vous amènera à la sortie du labyrinthe. Ne le lâchez pas parce que vous avez l'impression d'avoir passé toutes les épreuves. C'est vraiment ça. Vous tenez votre fil qui vous amène à la sortie du labyrinthe, que peut être représenté par la vie finalement, ou un problème. Vous savez que là, vous allez passer, ça fait
10 heures qu'on vous dit que dans les oreilles que vous allez bientôt arriver à la fin, donc du coup vous êtes persuadé que vous allez arriver à la fin. Effectivement, vous arrivez à la fin, il y a écrit fin sur la porte, quoi, sur le dernier virage du labyrinthe, et du coup, vous arrivez là, vous serez prêt à lâcher votre fil, et en fait, au moment où vous vous rendrez compte que c'est juste la fin d'une étape, et qu'ensuite ça continue, mais vous aurez lâché votre fil. Ne lâchez pas votre fil de vie, votre fil de conduite, votre ligne. Gardez la maîtrise encore de ce qui se passe, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas fini. Ce que vous vivez là est peut-être fini, mais il y a autre chose qui arrive, et ça, c'est quelque chose à ne pas... faut pas lâcher totalement la rampe, quoi, par rapport à ça. Il faut vraiment que vous vous rappeliez que votre objectif à vous, c'est le bout du labyrinthe. C'est pas juste cette fin d'étape. Quoi que ça représente pour vous d'ailleurs. Hein. On va aller voir Taureau, en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Les taureaux en amour flou. Le fou, l'as de coupe. La 4 de bâton, la 10 de coupe. Valet de denier, cavalier de bâton. Bah vous, ça va plutôt pas mal. Vous êtes vraiment dans cette idée que les choses s'ouvrent à vous, s'engagent à vous, soit célébrées, soit idéalisées. Vraiment tout ce que vous avez rêvé. Si vous lâchez prise et que vous allez expérimenter des tas de nouvelles choses, vous êtes à l'ouverture de cette nouvelle porte assez content et dans l'envie d'expérimenter. Les choses sont engagées, sont plutôt positives. Amis taureau, en amour flou, le conseil, Six de coupe, as de denier, recréer des très belles opportunités, faire tout ce que vous avez jamais voulu faire ou vivre avant, vous allez pouvoir le revivre, vous faire beaucoup plus de moments de joie, revenir à un équilibre émotionnel. Vous, vraiment, on vous dit, profitez parce que ce qui vous attend là est assez plaisant. Prenez du moment et de la joie pour vivre ce qui vous donne envie, ce qui vous fait plaisir. Vous êtes dans les énergies de jouer comme des enfants, ce qui est plutôt sympathique pour vous. C'est peut-être apprendre à lâcher prise par rapport à ça aussi, au chariot, peut-être en vous déplaçant. On va aller voir amis taureau, célibataire. Semaine du 21 au 27 avril, taureau célibataire. De denier, le monde. As de denier, roi de coupe. La phase de transformation et la tempérance. Vous êtes à la fin d'un cycle, vous êtes à l'aube d'en construire un nouveau. Il y a une phase de transformation qui s'opère pour vous ce mois de mai. C'est ok, les choses sont bien ordonnées. On est sur une 10, on part sur un As, on se transforme. Formidable. Fin d'une histoire, fin d'un clan ou d'une conception historiquement construite, forte, avec beaucoup de monde ou vraiment beaucoup de choses importantes. Une famille, quelque chose d'un héritage, d'une tradition, de quelque chose qui est là depuis très longtemps,
qui s'arrête ou qui va se modifier. Il y a une nouvelle pierre à l'édifice qui est rajoutée. Il y a quelque chose de neuf dans votre vie qui arrive. De cette 10, de ce clan, de cette famille, peut-être, on vous donne aussi l'opportunité, une opportunité pour faire quelque chose de votre côté. Phase de transformation, acceptation. On va aller voir le conseil. Donc en fait, vous avez quand même des énergies assez positives, hein. Amis taureau, émotionnellement. Le conseil, taureau célibataire. L'empereur, allez faire ce que vous avez envie de construire vous, personnellement, avec votre façon de faire, les moyens qu'on vous donne, ces nouvelles opportunités pour être au-delà d'énergie de roi, une bonne énergie d'empereur. C'est à vous de prendre en main, de décider ce que vous allez faire de tout ça. On a une déconstruction pour une reconstruction meilleure. Vous reprenez le flambeau peut-être de quelqu'un, d'une entreprise, d'une famille. Vous allez construire votre propre famille ailleurs. Vous construisez quelque chose, mais sur une base qui était déjà là depuis longtemps. On va aller voir, amis taureau. Demandez aussi à un patriarche dans une 10, dans cette famille, dans ce clan, des moyens si vous en avez besoin aussi. On va aller voir la carte d'oracle pour terminer ce mois-ci, amis taureau. Vous êtes Miaël. Rayonnement lumineux des visages de la lune et du soleil, je suis le féminin et le masculin. Dans la construction de l'équilibre, je sais que l'harmonie des relations est ce qu'il y a de plus subtil à maintenir. De l'ombre à la lumière, la frontière est ténue et fragile. Je dois rechercher l'authenticité en découvrant l'autre à travers sa présence en moi. Avec l'intuition régénérante, je veux marcher sur le chemin blanc pour quitter mes passions fébriles et établir la paix autour de moi par des actes utiles et une tendre affection. Je suis l'engendrement d'harmonie et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de mai, amis taureau, un très bel anniversaire pour ceux qui le souhaitent et je vous dis au mois prochain.